sommaire de ce journal, inspection du travail en Côte d'Ivoire. La direction générale se dote d'une planification stratégique globale élaborée avec l'appui technique et financier de l'OIT pour mener à bien ses missions. Pluies diluviennes en Côte d'Ivoire. Lancement des travaux du programme de pré-saison des pluies 2024 par le ministre en charge de l'assainissement. Logement. L'opérateur immobilier Noud lance la planification du premier arbre de construction du projet Résidence Riviera. Et puis nous parlerons de Pâques 2024 où le programme national de lutte contre le VIH-Sida sensibilise les populations. Madame, Monsieur, vous êtes sur Business 24 Africa, la télé utile. Bienvenue dans votre journal. Et c'est par l'inspection du travail que nous démarrons cette édition. La Direction générale du travail s'est dotée d'une planification stratégique globale pour la conformité du travail en Côte d'Ivoire. Elle a été élaborée avec l'appui technique et financier de l'OIT, Organisation internationale du travail. La planification globale de l'inspection du travail en Côte d'Ivoire vise à apporter une réponse pérenne aux défis tant structurels que conjoncturels inhérents à l'action de l'inspection du travail en Côte d'Ivoire. Doumbia Ayouba, dans un commentaire de Walter Kofi. C'est fait, ils ont dans leurs mains le document de planification stratégique globale de l'inspection du travail. Ces représentants des organisations des travailleurs, centrales syndicales, les représentants ministériels et représentants des partenaires pays. Un instrument de gestion des actions dont s'est dotée l'inspection du travail de Côte d'Ivoire, élaboré avec l'appui technique et financier du Bureau international du travail. Cette planification stratégique globale permet de donner un nouveau visage à l'inspection du travail ici en Côte d'Ivoire, confrontée à de nouveaux défis. L'opportunité, c'est que l'inspection du travail veut changer de méthode d'intervention, puisqu'on s'est rendu compte que nos approches du travail ne sont pas adaptées aux besoins du monde du travail. Et ce nouvel outil va venir combler cette faille-là. Il s'agira donc d'identifier des problèmes clés, aller au fond des problèmes, les traiter, de sorte à obtenir des résultats dans des délais raisonnables et de sorte également à se conformer aux directives nationales, donc aux différentes politiques déjà mises en œuvre par le gouvernement. Notons que cette action qui s'inscrit dans une continuité des efforts engagés par le gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui est salué par plusieurs acteurs clés, témoins de son lancement officiel. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a fait engager une réforme de l'inspection du travail afin d'intégrer la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire la Côte d'Ivoire un État moderne dans tous les domaines d'activité. L'action de l'inspection du travail consiste à contrôler l'application du droit visant à éliminer toute forme de discrimination et promouvoir le principe de l'égalité professionnelle. Toutes les parties prenantes sont convaincues que leurs attentes trouveront réponse avec ce nouveau document de planification globale de l'inspection du travail. Le gouvernement ivoirien est de plus en plus préoccupé par les conséquences dévastatrices durant la saison des pluies. Afin de prévenir cette situation, l'opération pré-saison des pluies est lancée depuis quelques années. Elle consiste à traiter les points critiques avant le début de la saison des pluies. Ce vendredi, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était en visite terrain dans le district d'Abidjan. Il a procédé par la même occasion au lancement des travaux de pré-saison des pluies 2024. C'était en présence de Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. On prévoit cette année des pluies importantes. Nous avons déjà eu à regretter des morts pour les années passées, dus essentiellement à des éboulements. C'est d'appeler l'attention des populations. Ces zones à risque sont identifiées. Les populations qui y vivent encore sont informées que ce sont des zones à risque. La saison des pluies approche et il vaut mieux prévenir les dégâts qui pourraient en découler. Ici, dans la commune de Koumassi,
Les engins travaillent à plein régime pour curer les caniveaux et enlever les déchets et plastiques qui pourront être à mesure d'obstruer le passage des eaux usées. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est venu toucher du doigt les travaux de drainage des eaux et sensibiliser sur l'opération pré-saison des pluies 2024. L'objectif est de préserver la vie des populations exposées aux conséquences des inondations et des glissements de terrain. De Koumassi, le ministre et son cortège ont mis le cap sur Bingerville. Ici, les travaux de drainage des eaux vers la lagune ne sont pas terminés. Ces ouvrages en construction, encore en chantier à Koumassi, est à 73% exécuté et 45% à Bingerville. La pleine capacité de retenue d'eau pour éviter les inondations n'est pas atteinte. Une situation qui a obligé le ministre Bouaké Fofana à lancer un appel aux populations vivant dans des zones à risque. Vous voyez, toutes ces zones-là qu'on a regardées sont des zones qui sont en plein développement, mais il n'y a pas eu de travaux de terrassement globaux faits pour éviter d'éventuels dégâts des eaux. Vous avez quelques maisons qui sont construites en hauteur. Donc ce qu'on peut dire aux populations, c'est vraiment que ces zones restent encore à risque d'éboulement. Il y a encore des zones à risque d'éboulement. Il y a des inondations probables. Donc, appeler encore la population à faire preuve de vigilance et de partir des zones à risque. Le gouvernement ne peut rester indifférent face à l'exposition des populations vivant dans ces zones à risque. C'est pourquoi des actions urgentes pour éviter des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels sont prises avant la saison des pluies. Intéressons-nous au secteur de l'immobilier. Le nouvel opérateur immobilier Mixed Nude a lancé la cérémonie de plantation du premier arbre dénommé pose de première pierre du chantier de construction de la résidence Riviera à Bonoumen. Le directeur de cabinet du ministre en charge de la construction s'est dit satisfait de ce projet Résidence Riviera qui saura intégrer les normes environnementales. Un projet iconique qui épouse les contours de la modernité et respectueux de l'environnement. Pierre Tebeu et Richard Akeke. C'est ici, sur cet espace de 3500 mètres carrés, non loin de Abidjan-Mol à Bonoumen, que sera construit ce projet iconique, futuriste, la résidence Riviera. Une résidence qui intégrera des espaces communs de prestige, terrasses, piscines, salles de sport, un parking sécurisé et des espaces verts. La cérémonie de plantation du premier arbre s'est déroulée ce 28 mars en présence d'un acteur majeur, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, représenté par le directeur de cabinet du chef de ce département ministériel. Un projet de construction de la résidence Riviera qui changera le visage du quartier et ses environs avec plusieurs bureaux. Le site est composé donc de 4000 m² de commerce où il y aura un Auchan, un Decathlon et un restaurant. Également composé de 1200 m² de bureaux dans lesquels il y aura le siège d'Auchan et également le siège de Nude et de 67 appartements qui vont du T2 au T6. Ils sont en vente actuellement, donc on les vend sur plan. La présence de Théa Jean-Michel Bas témoigne de l'engagement du ministère en charge de la construction à suivre les travaux de construction de la résidence Riviera. Nous avons tenu à être là pour montrer notre engagement et notre accompagnement pour ce type de projet qui contribue non seulement à résorber, même si c'est un tout petit peu le déficit qu'on a en matière de logement, mais à disposer également d'un cadre de vie agréable. Un projet qui sera naturellement l'un des premiers bâtiments certifiés EDGE pour ce qui concerne le logement et certifié BREEAM pour ce qui concerne les bâtiments à usage de commerce. Donc nous sommes vraiment engagés dans cette démarche écologique. Le projet de construction de la résidence Riviera coûtera plusieurs milliards de francs CFA. Le promoteur se donne 22 mois pour concrétiser ce projet avec la remise des clés et la location des premiers appartements.
La réunion d'approbation de la COP23 pour la deuxième année entre le ministre de la Santé et les partenaires de lutte contre le VIH-Sida s'est tenue à Abidjan. Il s'agissait au cours de cette réunion de faire le point de lutte et d'échanger sur les avancées et les orientations COP23 pour la mise en œuvre du nouveau programme aligné sur la stratégie PREPHAR pour 2024. Au sorti de cette réunion, le partenaire américain PREPHAR a décidé d'accorder à la Côte d'Ivoire 63 milliards de francs CFA pour renforcer la lutte contre le VIH-Sida. C'est en présence de Konena Nourgo et c'est ici. 63 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que le partenaire américain PEPFAR a promis à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le VIH-Sida. L'annonce a été faite au ministre ivoirien de la Santé le jeudi 28 mars 2024 à l'occasion de la réunion d'approbation du COP23, année 2, tenue à Abidjan. Une bouffée d'oxygène pour le ministre Pierre Demba, dont le département a connu une régression budgétaire de 10% en 2024. Les derniers kilomètres sont difficiles et nous avons besoin donc de soutien. Et la COP qu'on vient d'approuver permettra, est une autre étape pour parcourir ces derniers kilomètres. Le montant qui a été donné autour de 103 milliards de francs CFA, c'est énorme. Ça nous permettra donc d'intervenir sur les différents compartiments de la lutte, mais notamment en se focalisant sur les enfants, la transmission au niveau des enfants et des adolescents. Cette réunion d'approbation du COP23 a aussi permis de voir les résultats enregistrés par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le VIH-Sida, des résultats jugés plus que satisfaisants par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour elle, ce traditionnel appui financier du PEPFAR devrait permettre de poursuivre la bonne trajectoire. C'est une continuation pour utiliser les méthodes qui ont eu le succès, de regarder les données et de continuer à faire de plus dans cette direction. Selon l'ONU-SIDA, en Côte d'Ivoire, la prévalence nationale est en nette régression de 1,82% contre 2,8% en 2017. Nous parlons toujours de lutte contre le VIH-Sida, cette fois dans le cadre de la célébration de Pakino, la 9e édition des journées de sensibilisation sur le VIH-Sida, dénommée Pakino sans Sida, s'est tenue ce vendredi 29 mars 2024 à la gare UTB d'Adjamé. Organisée par le Programme national de lutte contre le sida, cette activité menée à la veille des fêtes de la Pâque vient attirer l'attention des voyageurs et des populations sur la nécessité de l'usage des contraceptifs afin de se mettre à l'abri des maladies et infections sexuellement transmissibles. C'était en présence de Michel Brou et Ezekiel Siri. Pakino sans sida, voici l'activité au centre de la sensibilisation menée par le Programme national de lutte contre le VIH-Sida à la gare UTB d'Adjamé. Les agents dédiés à cette activité ont investi cette gare avec des lots composés de t-shirts, de casquettes, de contraceptifs et de lubrifiants, entre autres. Sensibiliser les voyageurs au risque du VIH-Sida et aux moyens de prévention en mettant particulièrement l'accent sur l'usage de contraceptifs était le message des initiateurs lors de ce programme. Nous sommes en période de fête de Pâques et il y a des mouvements de personnes vers les zones rurales du centre. Alors c'est l'occasion pour le Programme national de lutte contre le sida d'interpeller toute la population et leur dire que le VIH-Sida demeure une réalité. Il y a de cela pratiquement 40 ans que le virus a été découvert. Le virus continue de faire des victimes. Le sida reste une réalité et c'est toujours l'occasion pour le Programme national de lutte contre le sida de sensibiliser, d'aller vers les populations, leur parler de VIH et leur parler d'infections sexuellement transmissibles. Ce sont des passagers instruits au risque de cette pandémie, mais surtout heureux d'avoir bénéficié des conseils pour aborder cette période festive. Ce fut un plaisir pour moi d'être sensibilisée en ce temps de fête pour ma propre sécurité. En tant qu'une jeune étudiante, ça va me permettre d'éviter beaucoup de choses concernant le VIH-Sida, les maladies à travers les relations non protégées. Il faut dire que c'est des choses qu'on voit rarement. Des choses qu'on voit rarement. Et puis, concernant le fléau sida,
on n'entend plus trop parler. En temps, c'est quelque chose qui existe toujours. En tout cas, ce que vous faites, c'est bien. Ce que je conseille que moi, je peux donner à mes soeurs, à mes frères, que Pâques, là, c'est pour un moment qu'on va aller faire, on a qu'à aller doucement. Et puis, quelqu'un que tu ne connais pas, là, il faut te protéger. Débutée depuis le lundi 25 mars 2024, la 9e édition de la sensibilisation sur le VIH-Sida, Pâques qui nous sent Sida, s'achève ce vendredi 29 mars. Cette activité a enregistré environ 2500 personnes sensibilisées dans plusieurs gares. Et à la veille de ces festivités de Pâques, la gare UTB d'Adjamé a connu une affluence exceptionnelle des voyageurs en attente de véhicules. Suivez quelques réactions au micro de nos reporters. Va-t-il encore rester des personnes à Abidjan? La question mérite d'être posée quand on voit tout ce beau monde se bousculer à la gare, direction le pays baoulé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, comme ici, à la gare UTB. On joue des coudes pour s'arracher des tickets départ. On s'en va à Boaké. Maintenant, on est arrivé aussi, il n'y a pas de cadeau, on attend. Donc, depuis quelle heure vous êtes là? Bon, depuis, on est arrivé à 6 heures. On est encore là, on attend. Vraiment, on est venu pour prendre le ticket pour un départ sur Demokro. Mais franchement, depuis 6 heures, on est là. Il est 11h42. Il n'y a pas de départ sur Demokro. Le départ est venu. On dit, c'est pas comment expliquer ça. C'est pas en ordre. Si tu entends que c'est sur Demokro, tu vas, s'ils ont pris ton ticket, tu montes. Et puis après, tu viens faire rentrer tes bagages. Mais vraiment, c'est pas facile. Je suis devant. Je suis venu prendre un ticket de 6 personnes. 6 personnes qui ont pris le ticket et disent si on ne vient pas individuellement, ils ne vont pas accepter pour qu'on rentre. Donc, ce qui fait qu'on est encore là. On a loupé le car qui est parti. Je dis merci à Dieu. Il n'a qu'à nous aider. On va arriver au village pour aller fêter notre Pâques. C'est comme dans un mouchoir de poche qu'on lutte pour monter dans le car. Depuis le début de la semaine, la réalité est là. Abidjan Béoumi, Abidjan Boaké, Abidjan Sakassou, Abidjan Dimoko. Difficile d'avoir des tickets. Et quand vous avez la chance d'en avoir, il faut prier le ciel pour avoir un car. Côté transporteur, on se veut rassurant. À la veille de la Pâques, on a toujours du monde, comme les années précédentes. Vous savez, c'est la seule première grande fête des Baoulés. Voilà. Chaque année, il y a du monde. Et pour ce faire, nous cherchons le matériel roulant pour mettre à la disposition de nos clients qui vont au village. Nous avons acquis des cars flambant neufs. Vous regardez derrière moi, c'est un car qui vient de sortir de l'usine. C'est son premier voyage qui est là. On a au moins 80 cars comme ça. Donc d'un moment à l'autre, ces cars vont faire rentrer avec les anciens. Ça va nous permettre de transporter d'ici 13h, 14h, on va finir de transporter tout le monde. Comme c'est par étapes. Par moment, on rencontre des difficultés à cause de l'embouteillage. Donc l'embouteillage nous gêne beaucoup dans le transport, en aller comme en retour. Donc on souhaiterait que les forces de l'ordre puissent nous aider pour pouvoir décanter la situation pour nous. Ça fait depuis 3 jours aujourd'hui. Voilà, on est tellement débordés, mais grâce au cas, grâce aussi à la compagnie UTB, comme toujours, nous sommes tous toujours les leaders. En Côte d'Ivoire, c'est pratiquement une tradition. Pendant la période de Pâques, les ressortissants du centre de la Côte d'Ivoire se rendent en masse dans leurs villages respectifs à l'occasion de la fête de Pâques. Cette ruée est baptisée Pakinou. En image à présent, la Banque africaine de développement soutient l'accès universel à l'eau via le partenariat public-privé au Kenya. Elle souligne la nécessité d'une collaboration pour aider le gouvernement à combler le déficit de financement grâce au financement du secteur privé, au financement mixte des banques commerciales, aux institutions de financement du développement et au marché des capitaux. Le Kenya a besoin d'environ 995 milliards de shillings kenyans, environ 7,5 milliards de dollars pour parvenir à un accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Toujours en image, premier producteur mondial de cobalt
et deuxième producteur mondial de cuivre, la RDC est au cœur de la transition énergétique et du passage aux véhicules électriques. Mais les retombées pour les populations locales de cette course aux énergies vertes sont encore largement négatives. En RDC, la production de cobalt et de cuivre nuit à la santé des populations en raison des rejets toxiques dans l'air et les cours d'eau. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.